Mesdames et messieurs, notre plaisir est de vous tenir informés. Bienvenue dans cette édition du journal à la une. Les membres du gouvernement signataires de l'accord du 18 octobre 2016 viennent, sur base d'une déclaration lue ce mardi, réaffirmer leur engagement à soutenir la CENI dans sa démarche d'organiser les élections d'ici décembre 2018. Et dans un autre registre, sachez-le que l'humanité tout entière célèbre ce 7 novembre la journée internationale de l'écrivain africain. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Plus de 3000 jeunes participent au forum sur la jeunesse qui se tient en Égypte du 4 au 10 novembre 2017. De ce fait, la cérémonie d'ouverture a été officiellement lancée le dimanche 5 novembre dernier et a été présidée par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. La délégation congolaise présente à ces assises a été conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Chadari. Le détail avec Roland Kololo. C'est en présence de ses pairs chefs d'État dont le Palestinien Mahmoud Abbas, le Mauritanien Ould Abdelaziz, le Gabonais Ali Bongo, des chefs de gouvernement et de 52 délégations officielles, ainsi que de près de 3000 jeunes, garçons et filles venus de 113 nationalités de différentes contrées du monde, que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ouvert les travaux de ses assises de la jeunesse. La République démocratique du Congo a été représentée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à ce forum. Dans sa suite, le vice-ministre aux Affaires étrangères et l'intégration régionale, Agé Ajmatin Bototo. Après avoir entendu les déclarations des délégués des jeunes des différents pays et continents portant sur les plaidoyers des jeunes auprès des décideurs du monde face à la menace terroriste qui trouve une terre fertile dans la jeunesse, les changements climatiques, les migrations irrégulières, l'urgence d'un développement durable axé sur les nouvelles technologies boostées par les jeunes, le dialogue des civilisations et cultures devenu un impératif, la création des futurs leaders par la formation des jeunes, le représentant du secrétaire général des Nations Unies à ce forum a encouragé les jeunes à continuer à croire en la Charte des Nations Unies qui veut voir les jeunes construire l'avenir du monde de demain. Avant de déclarer ouvert les travaux du Forum mondial sur la jeunesse articulés autour de 3 concepts, ensemble pour la paix, ensemble pour la créativité et ensemble pour le développement, le président égyptien a dit aux jeunes, vous avez la voix pour penser et construire l'avenir, vous avez la voix pour que les hommes vivent en paix. Le président Al-Sisi a demandé à la jeunesse de combattre le terrorisme et il a dit que combattre le terrorisme, c'est défendre le droit de l'homme. Et je crois que cette citation va rester célèbre pendant beaucoup de temps, tant que nous devons toujours continuer à combattre le terrorisme. Ouvert le 5, ces travaux prendront fin le 10 novembre prochain avec la participation de la délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 a réagi promptement après la publication du calendrier des élections en République démocratique du Congo. Pour ses opposants de l'accord du 18 octobre, les prévisions de la CENI sont réalistes et promettent à accompagner ce processus jusqu'à son aboutissement final. Ils l'ont dit sur base d'une déclaration lue ce mardi dans la capitale congolaise, Kinshasa. Avons suivi avec attention particulière la publication par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, du calendrier de l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, fixant le jour des élections au 23 décembre 2018 et ultérieurement les dates des élections urbaines, municipales et locales. Prenons acte de la publication de ces calendriers et son caractère réaliste. Constatons néanmoins que ce calendrier, quoique organisant les 3 premiers scrutins en une séquence conformément à l'accord du 31 décembre 2016, il est assorti des contraintes légales, financières et logistiques qui risquent de retarder la tenue de ces scrutins.
L'actualité reste entièrement dominée par la publication du calendrier de l'élection présidentielle, législative et locale en République démocratique du Congo. Sachez que le président du parti École Congo Positif, Dieudonné Nkishi, vient dans une entrevue saluer le courage de la CENI et par ailleurs invite les acteurs de la vie politique nationale congolaise de s'impliquer activement en vue de l'aboutissement heureux de ces processus déjà enclenchés par la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Les points avec Michel Moulumba. Satisfait du calendrier électoral publié par la CENI, Dieudonné Nkishi, président national du parti Congo Positif, salue la publication de ces calendriers électoraux qui prévoit la tenue de tout le scrutin en décembre 2018. La particularité avec laquelle nous saluons ce calendrier électoral, c'est le fait que toutes les élections sont prévues, tous les 11 scrutins. Ça veut dire que s'il y a dans l'opinion les gens qui ne sont pas candidats aux élections de base, les élections locales, municipales, ainsi de suite, et qui estiment que pour eux, il faut seulement qu'on organise les hautes élections là-bas, présidentielles, législatives et provinciales. Bon, ils n'ont qu'à dormir, ils n'ont qu'à faire autre chose, mais pour l'instant, nous saluons le fait que tous les 11 scrutins qui sont prévus par notre Constitution soient prévus par ces nouveaux calendriers. Le président des Congo Positifs appelle tous les acteurs politiques à être réalistes et à accompagner la centrale électorale pour le bon déroulement du processus électoral. Non, je pense que ce sont les gens qui ne sont pas réalistes avec la politique de notre pays, ce sont les gens qui ne sont pas réalistes vis-à-vis de la misère du peuple, ce sont les gens qui ne sont pas réalistes vis-à-vis de la situation globale de notre pays, qui pensent qu'il faut encore se tirailler autour d'un calendrier électoral, alors que celui-ci nous appelle à aller aux élections pour avoir des animateurs des institutions qui vont se mettre au service du peuple. Les observateurs expriment le vœu de voir tout le monde, acteurs politiques et société civile, s'accorder autour de ces calendriers électoraux pour ne pas retarder la suite du processus. À son arrivée au siège de l'Alliance pour le progrès du Congo, APC dans la commune de Kassavubu, l'autorité morale de ces partis de l'opposition radicale, l'honorable Henriette Ouamou Atamina, a été accueillie chaleureusement par les membres du Rassemblement des Alliés d'Henriette Ouamou, RADE, dont l'équipe dirigeante a été présentée et installée officiellement au cours de cette cérémonie haute en couleur par son coordonnateur, Étienne Tshisekedi Ouamoulolo. Dans son adresse, l'autorité morale de l'APC a déclaré que ses alliés et compagnons de lutte sont choisis pour servir les Congo. C'est ensemble que nous pouvons être plus forts pour conquérir démocratiquement le pouvoir, a fait comprendre l'élu de la Funa. Vous avez librement choisi de rejoindre nos rangs pour porter la cause que nous défendons avec énergie et détermination. Je prends acte de cette option et la considère à juste titre comme une marque d'estime et de confiance en ma personne et ainsi que celle du respect et de l'admiration en notre lutte pour la liberté. Je vous en remercie sincèrement et vous témoigne toute ma fierté de vous avoir pour alliés et pour compagnons de lutte. En vous proposant de vous rassembler autour de ma personne, vous avez clairement choisi de servir le Congo et de défendre sa cause à tout égard. Vous avez choisi de souscrire aux idéaux, aux principes et aux valeurs que nous portons, que nous aurons désormais en partage. Vous avez convenu d'adhérer au projet politique que nous suggérons au peuple congolais de cette génération et le rêve parfait de la transformation effective du Congo. Par cette même occasion, l'autorité morale de l'APC a également pris l'engagement de porter dignement la voix de ses alliés à toutes les instances. Bien chers alliés, je prends l'engagement de porter dignement votre voix à toutes les instances et l'expression de vos desiderata et aspirations profondes qui sont celles du peuple congolais. Voilà pourquoi je vous invite à plus d'ardeur
en vous appropriant le message de notre projet politique, en vous chargeant de l'annoncer d'un bout à l'autre des quartiers et des rues, ainsi qu'en y fidélisant les adhérents et sympathisants. Je vous encourage à bousculer l'imaginable pour apporter les idées novatrices et celles compétitives qui puissent enrichir, consolider et redorer l'image de notre engagement vis-à-vis de l'opinion. Par la même occasion, j'instruis le secrétaire général de l'APC, ici présent, en bonne intelligence avec ses services, à bien vouloir assurer la gestion efficiente et harmonieuse de la plateforme et observer strictement les règles de l'art et les instruments juridiques qui la régissent. L'honorable Henri Touamou a conclu en formulant le vœu de voir l'Alliance durer dans le temps jusqu'à la victoire finale, rayonnant et bravant les écueils d'un lendemain meilleur. C'est par une photo de famille que cette cérémonie s'est clôturée. Et puis dans un autre registre, sachez que ce 7 novembre 2017, il y a eu célébration de la journée internationale de l'écrivain africain. À cette nette occasion, l'on s'est souvenu de toutes les réalités et difficultés qui font face les écrivains africains, mais encore du contexte ayant contribué à la célébration de la dite journée dédiée aux écrivains africains. Le détail avec Josué Dioka. La journée internationale de l'écrivain africain contribue non seulement à rendre hommage à tous les hommes et femmes des lettres du continent, mais contribue également à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles s'ébutent les écrivaines et écrivains de ces continents. Difficulté d'accès aux maisons d'édition, difficulté de vendre leurs produits intellectuels, difficulté de s'effrayer une place au soleil dans ces concerts de la littérature africaine moderne, surtout ceux qui se battent dans l'ombre et dans l'anonymat pour des solutions adéquate, ne serait-ce qu'à long terme. L'on note que c'est depuis 1992 que cette journée est célébrée à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, et parmi les pays qui participent de façon conséquente à cette journée, on signale notamment les efforts entrepris par le Sénégal avec son association nationale ALES, Association des écrivains sénégalais. Et toujours en rapport avec la journée internationale dédiée à l'écrivain africain, le Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, en partenariat avec la librairie Mediaspol, a organisé le premier congrès de jeunes auteurs de la République démocratique du Congo. Suivez. Organisée à marge de la journée de l'écrivain africain, cette activité avait pour objectif, d'après l'association de jeunes auteurs, de rassembler les écrivains congolais autour d'un même idéal, afin d'évoquer les avancées, mais aussi les difficultés rencontrées dans la littérature congolaise. Et cette année, nous avons pensé organiser le tout premier congrès, en tout cas dans l'histoire du pays, le tout premier congrès national des jeunes auteurs de la RDC. Et donc ces congrès organisés aujourd'hui dans la salle de spectacle du Centre Wallonie-Bruxelles avaient entre autres pour but de rassembler, sinon réunir tous les jeunes auteurs congolais afin de signaler à la face du monde, sinon à la face du pays, toutes les contributions, en tout cas tout l'apport majeur que ces jeunes qui écrivent ont apporté à la littérature congolaise. D'après la déléguée du Centre Wallonie-Bruxelles, Catherine Haeli, pour qui la littérature congolaise inspire admiration, les Congolais ont bel et bien la culture de la lecture. J'ai beaucoup d'admiration pour la littérature congolaise, qui est grande, qui est belle, et j'ai beaucoup d'admiration tout particulièrement pour les jeunes auteurs congolais. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Le directeur général des Mediapol a pour sa part évoqué le fait que la littérature était au-delà du cycle scolaire. La réalité du livre en RD Congo est une réalité riche d'un côté et de l'autre côté pauvre. C'est clair qu'il n'y a pas seulement les secteurs scolaires dans le monde du livre. Et c'est pour cela qu'il faut bien vivre cette journée de l'écrivain africain. Notez que cette matinée d'échange a connu la participation de plusieurs écrivains congolais, à l'instar du professeur Ndayouel, du professeur Charles Dungu ou encore de l'écrivain Vincent Lokoumé.
Et en marge de la journée internationale des écrivains africains, le professeur Célestin Kabouya Lumuna, auteur de plusieurs ouvrages sociopolitiques, constate que les écrivains dans les domaines politiques ne sont pas nombreux et pourtant l'Afrique a aussi besoin de cette ossature pour son envol. Il l'a dit au micro de Cléopâtre Iloukou. Après avoir relevé quelques difficultés dans les métiers de l'écrivain liées à l'accès aux maisons d'édition, à la vente de leurs produits intellectuels, le professeur Célestin Kabouya Lumuna Sando estime que l'écriture marque le début de l'histoire, c'est-à-dire elle est le miroir sociologique d'un peuple. Nous n'avons pas encore installé la culture du raisonnement écrit, la culture de la circulation des idées par l'écrit. Et même, nous n'avons pas encore installé ce que j'appellerais globalement le miroir sociologique. Pour tout peuple, il y a un miroir qui est fait par les écrivains. Les écrivains vous décrivent les scènes de la vie courante, s'interrogent sur le comportement de l'homme, s'interrogent sur ce que c'est l'homme en société et même qu'est-ce que c'est la société. Écrivain de son état, le professeur Kabouya Lumuna Sando constate qu'en Afrique, la littérature dans le domaine sociologique et politique sont moins nombreuses et pourtant l'Afrique a besoin aussi de cette matière pour son envol. Mais il nous faut beaucoup d'écrivains. Il nous faut, autant nous avons d'excellents musiciens, chanteurs, qui nous donnent quelque part le miroir de notre vie sociale, autant, et si pas plus, il nous faut des écrivains qui permettent, à travers le roman, à travers le théâtre, à travers le livre de réflexion, l'essai, de donner aux Congolais le miroir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils deviennent. La littérature africaine tend encore à rester dans un repli identitaire. Et c'est ça, à mon avis, qui peut encore nous freiner. Ici, l'appel est lancé à tous les Africains en général et aux Congolais en particulier de pouvoir cultiver les goûts de la lecture, question de nourrir aussi l'esprit. L'épidémie de choléra a touché près de 18 000 personnes et a fait 517 morts en République démocratique du Congo. C'est ce qui révèle un bilan trimestriel publié par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a signalé également que 21 provinces de la RDC ont été touchées par cette épidémie. Le détail avec Sandrine Fundi. Dans son rapport trimestriel relatif aux questions sanitaires en RDC, publié récemment, l'Organisation mondiale de la santé établit un bilan sur l'épidémie de choléra qui fait l'état de 21 750 personnes touchées, dont 424 morts sur l'ensemble de la République. L'on signale que cette épidémie s'est plus développée dans l'est du pays, notamment dans la ville de Kisangani, Mbandaka et une partie de Kinshasa où 13 cas ont été détectés, dont 2 morts. À l'ouest, c'est à peine que l'épidémie de choléra se fait signaler le long du fleuve. Face à l'évolution de cette maladie, dite de mensale, l'OMS a disponibilisé en temps réel le matériel et experts pour porter son appui dans la recherche d'une solution efficace. Rappelons que le choléra entraîne une diarrhée sévère et une déshydratation parfois mortelle, d'où la population est tenue à observer toute indication préventive afin d'éviter cette épidémie. Et en religion, la ville de Kinshasa va abriter du 8 au 12 novembre prochain 4 jours de croisades prophétiques et miracles qui seront organisés par la génération des prophètes venus du Nigeria et de partout ailleurs. Cadre choisi pour l'organisation de cet événement, la cité de la Grande Libération située sur l'avenue Kasavubu numéro 6 dans la commune qui porte le même nom. Sarah Bizao revient sur l'événement. C'est sous le thème « Poursuivre, dépasser et récupérer » que la Cité de la Grande Libération invite tous les Kinois à venir contempler la main puissante de Dieu au travers de ses serviteurs venus du Nigeria dans une saison de règlement et du dépeuplement du camp du diable. La génération des prophètes donne l'opportunité à qui le veut de se déchaîner de toutes les oppressions sataniques. Comment on va faire notre programme ou la croisade qui va commencer à partir de le 8, le 9, le 10, 11
et 12, ça sera pendant 4 jours. Donc le mercredi, ça sera à partir de 18h jusqu'à 20h. Le jeudi, ça sera la même chose. Le vendredi, on va commencer à partir de 21h, parce que ça sera jusqu'à l'aube. Là, on va terminer le samedi matin. Et le dimanche, on va clôturer le programme de croissade prophétique et croissade prophétique et le miracle. Donc j'invite tous les chrétiens congolais, les gens qui aiment Dieu, de venir participer avec nous et que Dieu va faire de grandes choses. La cité de la Grande Libération est située sur l'avenue Kassavubu numéro 6, référence à Reforce, quartier Lubumbashi, non loin du rond-point Mariano dans la commune de Kassavubu. Le peuple de Dieu sont d'ores et déjà invités à ces 4 jours de croisade prophétique. Et en culture, présentation officielle ce mardi 7 novembre 2017 à l'hôtel de La Gombe du nouveau opus du pasteur Lord Lombo intitulé Emmanuel, qui est déjà disponible dans le marché des disques congolais. À cette même occasion, l'auteur de cette œuvre d'esprit a invité ses fans de se procurer de cet album pour leur édification. Suivez. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi je suis Lord Lombo, de profession pasteur, mais je suis aussi artiste, musicien, chantre, et je viens devant vous dans le cadre de l'album qui est sorti depuis le 17 septembre 2017, l'album Emmanuel, un album qui a plusieurs mélodies différentes, plusieurs styles différents, un album qui a 11 titres au total, l'album dans lequel il y a la chanson Emmanuel qui se chante aujourd'hui un peu partout. Et je prie que vous puissiez l'acheter, cet album. Où vous pouvez le trouver, c'est la question que vous allez vous poser. Vous pouvez le trouver à Kin Express en ville, vous pouvez le trouver chez Greco Music en ville et chez différents vendeurs ambulants. L'album, vous pouvez aussi le trouver dans différentes églises, telles que l'église Philadelphie Gombe, l'église Philadelphie Funa, l'église Sang Précieux, l'église La Borne, les différentes églises Parole du Salut, dans plusieurs églises différentes. Mangembo, l'album est disponible au prix de 5 000 francs congolais. Chante avec nous, Emmanuel. Emmanuel, viens parmi nous. Seulement. Donc je vous prie de l'acheter, je vous promets que vous serez édifiés, vous serez bénis. Ça va vous accompagner dans vos moments de prière, dans vos retraites. Ça va aussi vous accompagner dans vos fêtes, parce qu'il y a des chants de fête, des chants de louange, des chants de célébration. Ça va vous accompagner dans tous les aspects de votre vie et vous serez merveilleusement bénis. Et il s'est agi également de l'ouverture de l'année scout dans les districts de Kin Centre en Ngiringiri. Objectif était de sensibiliser les jeunes scouts dans leur rôle qu'ils sont censés jouer dans la société et les conscientiser par rapport aux réalités du scoutisme. Le reportage est signé Lovi Lubaki. C'est ce dimanche 5 novembre que l'année scout s'est ouverte à Kin Centre dans la commune de Ngiringiri. À cette occasion, les jeunes scouts ont été sensibilisés du rôle qu'ils sont appelés à jouer dans la société. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des scouts sur les notions techniques liées au scoutisme et les ramener à la prise de conscience dans leur travail. Parents nyonso na différentes confessions religieuses botinda bana na groupe scout. Le scoutisme est un mouvement éducatif des jeunes. Croyez-nous que vos enfants au moment où bazoko se retrouver dans un mouvement scout bakozala bafouete bakozala enfants de la rite kasi bakozala bana oyo bakozala encadré pour na avenir na bango ya lobby ezala meilleur.
En tout cas, nazo beta c'était na ba parents oyo bazozanga kotinda bana na bango na ba association de jeunes. En tout cas, moi je mairais que ba mema bana na bango na niveau il y a mouvement scout parce que scoutisme ça fait développer certains organes de développement de la vie de chacun. Par la même occasion, un challenge a été organisé à l'intention des 3 unités dont les enfants de 6 à 12 ans, de 13 à 16 ans ainsi que les jeunes de 17 à 20 ans. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mardi 7 novembre 2017. Merci de nous avoir suivis au Congo, Kinshasa et Brazzaville et partout ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés dans les programmes de la télévision haut de gamme Sambédigé. Au revoir.